Depuis les révélations de Julien Delorme et les confidences de Martine, la femme du métayer, Bastien ne cessait de repenser aux étranges coïncidences entourant la naissance d'Élise. Profitant d'un déplacement à Challans, il lui proposa de l'accompagner. Peut-être que les archives de l'hôpital leur permettraient enfin d'en apprendre davantage sur ce mystérieux mois de décembre 1884. La naissance d'Élise et un étrange drame survenu au logis de la Claretière. L'hôpital avait peu changé. Après plusieurs demandes, ils furent conduits dans un bureau encombré de registres jaunis. Là les attendait le professeur Chartot. Un homme aux cheveux blancs, au regard encore vif. « Vous cherchez des informations sur une naissance de 1884 ?» demanda-t-il. Le professeur les observa quelques secondes avant d'ouvrir un lourd registre. Le silence s'installa. Ah, voilà. Son doigt s'arrêta sur une ligne datée du 12 décembre 1884. Nous avons bien reçu ici une petite fille provenant du logis de la Claretière. Élise retint son souffle. Une petite fille ? demanda-t-elle. Oui, c'est clairement indiqué. L'homme poursuivit sa lecture. L'enfant avait quelques jours seulement. Son état préoccupait les médecins du secteur. On craignait une infection grave. Bastien sentit son cœur battre plus vite. Et ensuite, le professeur Chartot referma lentement le registre. Le dossier indique un décès quelques jours après son admission. Puis il ajouta « Chose étrange, la famille n'aurait pas vu le corps. Les médecins craignaient alors une maladie contagieuse et avaient recommandé une mise en bière immédiate. » Élise pâlit. Le professeur semblait lui-même troublé. « Ce qui est curieux, poursuivit-il, c'est qu'à la même période, plusieurs courriers évoquent une sage-femme de Saint-Étienne-du-Bois, nommée Odette. » Bastien releva brusquement la tête. « Odette ? Oui. Je ne sais pas pourquoi son nom apparaît dans les échanges administratifs. Les documents sont incomplets. » Le professeur Chartot sortit alors un vieux registre de correspondance. Une page manquait. Une autre avait été arrachée. Et dans la marge d'une lettre jaunie, une simple note subsistait. Vérification effectuée avec Madame Odette. Situation régularisée. Rien de plus. Mais en quittant l'hôpital, Élise ne parvenait plus à chasser une question de son esprit. Pourquoi le nom d'Odette apparaissait-il dans une affaire concernant l'enfant de la comtesse ? Et surtout, qu'avait-on cherché à régulariser ? En quittant l'hôpital, ni elle ni Bastien ne parlèrent. Si quelqu'un a caché quelque chose ce jour-là, la vérité existe certainement quelque part. Élise leva les yeux vers le ciel gris. Pour la première fois, elle osait penser l'impensable. Et si l'enfant déclarée morte à Challans n'était jamais morte ? Au logis de la Claretière, les secrets commençaient lentement à sortir de l'ombre.